Bonjour mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour de cette nouvelle VOD appelle les nouveaux travaux de la République du RP saison 4. J'espère que vous allez bien YouTube et que vous êtes prêts. Sachez que derrière il y a le FTI et le PSDF qui se sont engueulés pendant une demi-heure et que c'est pour ça que le stream est en retard. Non, pas du tout, c'est juste parce que concrètement c'est la canicule, les PC sont en train de souffrir, donc il n'est pas exclu qu'il y ait de nombreuses pauses sur les VOD de cette session. J'ai mis la veste, j'ai mis la caméra, mais je suis en train de fondre intérieurement, donc n'hésitez pas à m'envoyer de la force avec des pouces en l'air et en vous abonnant. Et tout de suite, reprenons le fil des débats, même si je ne sais plus du tout où est-ce qu'on en était. Bah, il n'y a pas de débat surtout. Il n'y a pas de débat, donc très bien. Fin de la VOD, merci d'avoir suivi, très bien, on gagne du temps. Bon, sérieusement, plus sérieusement. Est-ce que j'arrive à mettre une action déjà? Parce que on a besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Voilà, n'hésitez pas à sub, il faut de l'argent, voilà. D'ailleurs, attends, le FTI qui boursicote pour rembourser sa dette. Ça vous affiche combien? De quoi? Quand tu vas sur ton écran de revenus, les revenus à cause de la loi t'affichent combien? Parce que... Grâce à la loi. Il y a marqué moi 25 millions. Ouais, voilà, c'est ça, je me semblait, parce que ça, la dernière fois, Moi, la loi, elle me rapporte 21 millions. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, pas assez. Le FTI qui a plus d'argent que le MR alors qu'il est le troisième parti de France. Ouais, c'est ça, remboursé, alors que nous, on occupe des postes prestigieux, notamment la prestigieuse commission des finances. Moi, alors que Vous sentez le yen chinois dans les caisses du FTI? Le yen chinois, oulala. Oulala. Il y a des guerres mondiales qui ont été déclarées pour moins que ça. Hein. Incident diplomatique. Il y a des ninjas coréens là qui rentrent dans la salle. Oh là là. Oui, c'est ça. On va m'envoyer Ninjago. Contrôlez-moi, all-in. Mais quelle mouche vous pique? C'est la chaleur qui vous rend complètement fou? Non, la mouche JDG. C'est le chinapon. Alors, je vais faire travailler Raphaël qui va nous écrire une magnifique loi. Si, bien sûr, il y a de quoi écrire une loi, parce que... Raphaël Glucksmann. Bien sûr. Et surtout vive. Non, j'en étais sûr. Allez, tous ensemble. Vive le RP. Vous savez que, je ne savais pas, mais vous m'avez tellement fait la ref à la dernière session que j'ai intégré la référence de Glucksmann dans l'épisode de The Game T sur Sonic 2. Waouh. Ah, c'est un sacré grand écart que tu nous fais pour relier Sonic 2 à Glucksmann. Ben parce qu'il y a un moment donné où j'ai fait la ref du coup, parce que vous m'avez rentré ça dans la tête et je me suis dit, nous avons accompli notre agenda politique. C'est ça. Allô la gauche. Bon, la gauche, faites pas croire que vous travaillez, hein, ça se saurait. Oh, monsieur Wauquiez, s'il vous plaît, un peu de respect. Je sais que la droite n'aime pas les gens. Ah, les gens, juste les gens, carrément. Oui, c'est bien connu d'ailleurs, voilà, que dès qu'il y a un électeur qui vote pour la droite, on est en mode... Ah, je peux faire une manifestation contre le gouvernement. Est-ce que j'ai envie de le faire? Oui, mais t'as pas les thunes. Ça fait rien. J'ai 75 millions. Enfin, 67 Combien 1000. 77 000, pardon. 77 000, pardon. Pardonnez-moi. Moi, j'ai plus d'emprunts disponibles, j'ai plus du tout de thunes. Je sais pas quand est-ce qu'ils reviennent, les emprunts. L'année prochaine, normalement, c'est tous les 2 ans. Ah d'accord, ok. Ah Mais bah. attends, parce que depuis la dernière mise à jour, le glitch des thunes, ça fonctionne pas. Ah, Ça fonctionne C'est-à-dire plus. En fait, C'est quoi le avant, glitch? quand tu prenais un prêt à la banque dans le jeu et que tu le remboursais la semaine d'après, tu gardais une petite portion du prêt. C'est plus le cas. En fait, maintenant, tu peux rembourser une partie du prêt, mais quand tu rembourses tout le prêt, tu rembourses tout le prêt. Ah ouais. Du prêt. Ouais, en gros, si je comprends bien, la concept, c'est qu'il faut rester endetté, c'est ça? Bah, ça va, dans 10 semaines, vous allez avoir 20 millions. Enfin, normalement. 25. Pas un. J'ai toujours possibilité de faire quelque chose. Non. Aïe. Il va Bon, demander une nouvelle délibération. Le Attendez, veto j'ai suspensif. trouvé une loi que je dois écrire, mais je la trouve plus. Il y a trop de Oh. Elle est où? Excuse-moi d'avoir un programme, parce que tu m'excuseras, messieurs de la droite, hein, mais dans votre programme, attendez, faut que je le retrouve parce que je l'ai écrit. Ah oui, transport et relations extérieures, il est vide. Culture et l'écologie, il y a qu'une seule loi. Moi, désolé, il y a 2 pages par partie du programme. Bon, fais ta loi là. Oui, voilà. Cracher Hein, sur, ouais.
Pour ceux Il y a- qui il y a vont l'Assemblée voter pour pas ça, contre hein. les Non mais, niveaux, non mais oh, on fait pas de compétition hein, quand on est au pouvoir. Non mais oh. On n'est pas sur CNews, hein, monsieur. Attendez. En même temps, on se voit, mais non. Ah là 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 là. Monsieur le Premier 5 ministre millions est appelé d'euros. à l'accueil. Monsieur le Premier ministre. Il répond pas au rageux. Bah, il est appelé à l'accueil de Carrefour pour appuyer sur le petit bouton, vous savez. Le petit bouton de Carrefour. Bah, pour appuyer. Vous connaissez pas? Non. Mais c'est pas grave. C'est. Non mais je crois que ça existe que dans ta ville en fait. Le sud de la France, c'est un monde à part entière. tu sais. Ouais c'est ça ouais. L'enfant vit dans Merde, son y a un- monde à lui. Enfin, un monde à part entière. Je vais pas vous mentir, quand je vois les résultats des élections dans cette région, j'ai envie d'émigrer dans une autre région. Oula, 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 oula. Ah bah c'est bien tout ça. J'aime bien. Oh. Il y a Le quoi? gouvernement annonce le début de l'écriture d'un projet de loi que je ne peux pas retrouver. Pourquoi est-ce que je peux pas le prendre? Ah voilà. Ouais ouais on De s'en fout de ça. Procédure judiciaire, mais tu me laisses parler, oui. Non. Qui visera donc à accélérer les procédures judiciaires pour que la loi s'applique plus vite et également d'apporter une aide juridique publique aux familles qui n'auraient pas les moyens de se payer des avocats. Je vous remercie. Mais Voilà. juridictionnel, donc. Tout Et comment à ça va fait, nous coûter Thierry. ça encore? Non, moi, ce que je note intéressant, c'est que voilà, on voit un sondage, une tendance de fond avec l'écrasement du PSDF, et notamment, et très curieux, et je tiens à le souligner, une remontée du FTI qui pique des voix au PSDF. Donc, on voit bien un petit peu l'entremise entre la gauche et l'extrême gauche, hein, voilà, encore une fois. Mais un mouvement de fond aussi du mouvement républicain qui talonne le Parti social-démocrate, qui montre bien que l'alternance est sur le point de triompher. Dit-il alors que les votes n'ont pas changé. hein, C'est pas vrai. hein. Par contre, de la même encore. hein. On est bientôt en 2020, la libération. On aura Biden président des États-Unis. Ce sera une libération. Et une Oh putain. Alors, Bien. qu'est-ce qu'on va faire? Tac. Hop. Tiens, allez, je vais invoquer une niche parlementaire. Hop. Moi aussi, j'ai invoqué une niche, mais vas-y, pose-la en premier si tu veux. Ah bah, elle est posée. Voilà, j'ai pris la niche, elle est posée. Voilà. La conférence des présidents a décidé que. Et c'est pas rien, c'est pas 3 personnes. Ça va, sinon, tu t'en fais. Non, mais. C'est le conseil scientifique. En fait, c'est la chaleur. Je crois le PC, il est en train de faire un petit- Un AVC. Ouais. Je vais peut-être Alors, on va baisser voir la les- qualité. Président la semaine prochaine. Oh. Qu'est-ce qu'il y a la semaine Attends, je prochaine vais faire Une allocution du président. Ah d'accord. Ah oui. J'avais remarqué que quand je faisais ça, quand je baissais la qualité du jeu, parce que la chaleur et voilà, ça rendait le jeu plus rapide. Ah. Oui, ouais, Ah non, bah. le jeu est hyper mal optimisé, donc faut Mm. mettre les graphismes en low. Ouais, c'est bien, c'est ça, c'est la semaine prochaine. Moi, Tu j'aurais mets mis les des graphiques en low. Givers, mais bon. On est en low givers. Oui, on n'est pas en high giver. Yeah, high giver. Il dit que des vérités, le boog. Ah Putain, bah oui. j'arrête pas de faire des références à cette vidéo sur comment il s'appelle ce con là, Asselineau, de Ah oui. il dit que des vérités, le boog, et elle me sort pas de la tête. Putain, super la ref, hein. Ah oui, elle est incroyable. Ah bah chacun ses Désolé, refs, hein, voilà. Chacun ses Le rêves, jour chacun où, son chemin. Le jour où Asselineau fera plus de 2% plus que le Parti Socialiste en 2022, c'est que vraiment le monde tourne dans mal. D'accord. D'accord. Passe ton tour plutôt que de dire des trucs. Voilà. Hein. Allocution du président. Ah, alors attends, je mets la Non. musique en pause, c'est bon. On y va, toc. Transportons-nous. Attendez, faut que je mette mon prompteur parce que j'ai mon texte. Hop là. Le gars, il a un prompteur. Non, mais j'ai un discours qui est écrit déjà depuis 2 semaines, donc Voilà. je l'ai Ouais, préparé. Excuse-moi. Ah oui, Yes, c'est pour ça Patrick, que nous sommes en direct de l'Elysée où le président de la République va s'exprimer d'ici quelques instants. Pourquoi Ah, c'est moi qui fais ça Ça a commencé. L'allocution a commencé. Ah ouais, c'est ça, ouais. Oui, et oui, Jean-Marc, nous passons maintenant les antennes à l'Elysée où l'allocation prévue du président de la République, Jean-Louis Tumorel, va commencer incessamment. On écoute. Attends. Alors déjà c'est allocution et pas allocation, et c'est Henri Tumorel et pas Jean-Louis. Je savais que c'était pas Jean-Louis. Bon, vas-y, je commence.
Françaises, Français, mes chers compatriotes. Ce soir, c'est avec une profonde émotion et une immense tristesse que je m'adresse à vous. La France vient de perdre l'un de ses plus grands serviteurs. Le président Jacques Chirac est mort. Pendant plus de 40 ans, il a consacré son énergie, sa passion et son intelligence au service de notre pays. Maire de Paris, Premier ministre, puis président de la République pendant 12 ans, il a incarné une certaine idée de la France. Une France forte, indépendante, généreuse et profondément attachée aux valeurs de la République. Jacques Chirac était un homme proche des Français. Il savait écouter, comprendre et rassembler. Son attachement au monde rural, son amour de notre patrimoine et sa curiosité pour les cultures du monde resteront gravés dans nos mémoires collectives. Son engagement pour la paix, ainsi que son combat précurseur en faveur de la protection de l'environnement, lorsqu'il déclarait « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », sont des valeurs que j'admire. Malgré nos différends idéologiques, et au-delà de l'homme d'État, nous perdons une personnalité chaleureuse, profondément humaine, dont le sourire, la simplicité et la bienveillance ont marqué plusieurs générations. Au nom de la nation, j'adresse à son épouse Jacques Chirac, à sa famille et à ses proches, à tous ceux qui l'ont aimé, nos condoléances les plus sincères. La République rendra hommage à Jacques Chirac, les honneurs qui sont dus à celui qui fut son président. Une journée de deuil national sera observée et les drapeaux seront mis en berne sur l'ensemble du territoire. Mes chers compatriotes, dans les moments où disparaissent ceux qui ont écrit une page de notre histoire, nous prenons conscience de ce qui nous unit. Et Jacques Chirac croyait profondément en la France, en son peuple et en sa capacité à surmonter les épreuves. À notre tour, faisons vivre cet héritage de fidélité à la République, de respect des différences et de confiance en notre avenir. Ce soir, la nation est en deuil, mais elle est aussi reconnaissante envers celui qui l'a servi avec passion et détermination. Vive la République, vive le RP, vive la France. Et oui, effectivement, nous sommes capables de confirmer cette triste nouvelle transmise à l'instant par le président de la République. L'ancien président Jacques Chirac s'est éteint hier soir des suites d'une insuffisance rénale à l'âge de 86 ans. On lui souhaite une bonne dernière, un bon courage. J'ai la ref. Ouais, Ah, pareil. Moi j'ai une. Par Monsieur contre, le Président. Chat Noir, c'est la peine de mort en fait, ces bruits de bouche. Ouais, moi j'ai désactivé le son de Chat Noir parce que là les Ah ouais. bruits c'était dégueulasse. Hein, ouais. Je l'ai fait aussi au bout d'un moment, mais Chat Noir, wesh. Est-ce que, Non, mais en est-ce que fait, vous sucez une glace? Je veux dire. J'étais en train de lancer une glace. Ah bah voilà, c'est ça, Ouais, il ok, suçait eh ben, sa glace. Chat Noir, moi je sais pas, moi j'exige des excuses publiques à la. Non, mais ça va, Pas ça va. d'ASMR glace Ouais. s'il vous plaît, ouais. Mais du coup, L'élocution présidentielle, t'as... Mm. en plus, Abominable quoi, j'ai été trigger tout du long. C'est le Premier ministre qui mange à côté, tu sais, t'as le président qui... Non mais tu vois l'ambiance au siège de la FTI, t'as Da Silva avec sa glace. Est-ce que vous condamnez les violences Auditive, auditives? oui. Les violences auditives. mais, Ah oui. du coup, est-ce que c'est Henri Tumrel, non? C'est Henri. Ouais, c'est Henri. Est-ce qu'il va panthéoniser Jacques Chirac comme l'a fait Macron? Bah oui. Attends, il a été panthéonisé là, Jaco? Je sais pas en fait. En fait, c'était une question. Il a pas été... Mais qu'est-ce que c'est que cette question à la con? Comme ça, Non, Est-ce mais, que vous allez le panthéoniser comme l'a fait Macron? Mais il a pas panthéonisé? Bah non, je sais pas, c'est une question. Mais Non. Il a pas été panthéonisé. Hein. Non, mais Oh là justement, là. c'est une question. Est-ce que tu vas faire une alternative? Le problème, c'est que j'ai pas assez de connaissances, je sais pas vraiment ce que c'est le fait de panthéoniser. oh, c'est pas En grand gros, le Panthéon, voilà. c'est un grand bâtiment qui a commencé à être construit comme une église pour le pouvoir royal. Ensuite, il y a eu une révolution. Ensuite, il y a eu une restauration. Et ensuite, il y a eu une révolution. C'est le bordel de qu'est-ce qu'il y a dans ce bâtiment. Et maintenant, on y met les dépouilles et les sépultures de personnes célèbres qui ont marqué la République, comme, je sais pas, Victor Hugo, par exemple. Voilà, Ouais, Victor Victor Hugo. Hugo, c'est assez récent, je crois, pour Victor Hugo. Chirac, son Mm. mari ne sera pas panthéonisé afin qu'il puisse être enterré auprès du reste de sa famille. Par demande Qui de ça sa femme. Par demande de sa femme, dans le jeu bien sûr. Ah, Chirac, il ne sera oui, pas d'accord. panthéonisé. Ah oui, Jacques.
Ah Mais non, d'ailleurs, j'ai- il faut c'est- savoir que. 85. Comment il s'appelle le mec contre la peine de mort là Badinter, c'est Badinter. c'est la dernière personne Mais il y a eu qui a la- été panthéonisée. Ouais. Voilà, il y a eu Non, la non, parce que cérémonie. maintenant il y a Marc Bloch. Ah oui, Mm. ah bon? La semaine Ah oui, dernière, ouais. Ah oui, UDR, 2 semaines. 2026. Mm. Ah oui. UDR, tout à fait. Non, Tout à fait. c'est un autre bloc. Et Ouais. avant, il y avait eu Et, Simone euh, Vidal, donc autant pour moi. Et comment il s'appelle Badinter, Avec il y a eu la cérémonie, etc. Mais son cercueil est vide, ou en tout cas rempli de livres, parce que son corps est autre part. Du coup, ils ont voulu avoir le beurre et l'argent. Ça les amuse, écoute. Alors je profite pour préciser que le président de l'Assemblée nationale recoupe un petit peu de temps en temps, donc voilà. Yes. Et oui. En attendant, bah, on attend les autres, comme d'habitude. Bah, on attend pas aussi. Hein, Non, c'est faux, c'est pas vrai. Je suis le seul à avoir passé le tour, hein, vous m'excuserez, mais. Vous mentez, Dolores. C'est. Vous n'avez c'est pas un de bordel, preuves. cette session. Vous n'avez pas de preuves. Non, non, mais de toute façon, Si, il y a la j'ai chaleur, là-bas. donc... J'ai la VOD. Oui, alors attention, hein, doucement. Clipper les gens du stream. Clippez. Clippez. Clipper le fait que la droite fait traîner le travail. Aïe, 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 aïe. Et on est Attendez, parti. Allocution du président encore une fois. La Allez. droite en pleine obstruction. Non, non, c'est attends. Parce que là, je vais mettre un compteur. Non, mais parce que là, vas-y tout pour seul. le coup, j'ai pas horloge. Là, pour le coup, j'avais pas de truc prévu. Je pouvais pas savoir à quelle semaine ça allait tomber. Donc, j'ai pas prévu le compteur. C'est 2 minutes, c'est ça pour le président? Oui. 2 minutes 30. 2 minutes. 2 minutes. Bon, bah, je recommence. Françaises, Français, mes chers compatriotes, la situation est grave. La France a un nouvel ennemi, un virus, tout droit venu de Chine. Le Covid-19 a frappé notre nation, tout comme elle frappe nos alliés européens, américains et le reste du monde. Cette maladie est létale pour les personnes les plus affaiblies de notre pays, de nos enfants, nos personnes âgées et nos personnes handicapées. En tant que Français, nous devons tous ensemble prendre pleine connaissance de la situation et prendre nos responsabilités. En tant que président de la République, j'ai demandé la création d'un comité d'urgence au sein du ministère de la Santé qui aura pour but d'évaluer les situations sur le terrain, d'en tirer Merde. des conséquences et d'en tirer des solutions. En tant que président de la République, je demande dès aujourd'hui aux Français d'être responsables. À partir de nouvel ordre, un couvre-feu à partir de 21h sera instauré sur l'ensemble de la République. De plus, je demande aux Français de réduire au minimum possible leurs déplacements, afin de protéger les personnes vulnérables face à la maladie. Grâce à l'excédent budgétaire que nous avons créé grâce à vous, je peux demander aux magasins non essentiels de fermer. Leurs dépenses seront assurées par le gouvernement le temps de la crise. Françaises, Français, une crise comme celle-ci nous rassemble et nous permet de se rappeler qu'il y a une chose qui ne nous divisera jamais, c'est le fait que nous sommes Français, unis, amis, liberté, fraternité, égalité. Vive la République, vive le RP, vive la France. Bah, ça a cloué le bec des gens. Il y a plus personne qui Voilà, parle. bah ouais, non, bah non. C'est Ah oui, j'ai coupé terrible. mon micro. Oui, moi ça me fait penser à l'allocution de Macron où il avait dit malgré les difficultés, je sais pas quoi, n'oubliez pas que nous sommes la nation française. Chose qui. Bah ouais, d'accord, super. mec. D'accord. C'est- Oui, d'accord. Ok. C'était très rigolo, je sais plus quand c'était Hmm. qu'il avait dit ça. Attends, Voilà, voilà, Sophie, donc- faut que je t'envoie un message privé pour te demander si je peux le faire. Est-ce que je t'ai en privé? Oui, je t'ai en privé, mais je ne te retrouve plus. Qu'est-ce qu'il dit? Attendez, je reçois Il faut que un, je reçois un corbeau de Port-Réal. Attendez. Il veut t'envoyer des nudes en fait. Non. Doucement, on est en oh là VOD. là. hein. Oui, je sais, je me doute bien. Ah, j'ai l'autorisation de Xyloc pour les afficher en plus. Oh,
Non, n'affiche pas les messages. C'est une question. À savoir si je peux. Attention, la réponse du conseil. La réponse du conseil. Ok. Alors attends. Hein. Bah, on fait que ça, on attend. Nous, on se fait chier au MR, on va se faire un petit barbecue tous ensemble. Là, on va se faire le barbecue, gros Patrick. Le Premier ministre va devoir prendre la parole du coup. En coton. Oh, mais c'est pas fini les prises de parole. Ah, tiens, manif dans la tronche. Ah bah tiens. Une Non, manif tu de sais quoi, droite. je parlerai de ça lors... Ah mais non, il n'y a pas de... Ah si, je peux en parler durant le budget. Je peux faire le discours par rapport à ça durant le budget pour économiser du temps. Parce qu'en plus, le Premier ministre va demander autre chose à ce moment-là, donc... Bon, tu l'as fait ta déclaration ou pas? Tu crache ta pilule. Attendez, c'est combien de minutes? 2 minutes aussi? 2. 2. Mes chers collègues ministres, mes chers collègues députés, je prends la parole aujourd'hui face à vous pour annoncer la suspension de la loi de viabilité partisane. En demandant des explications, mesdames et messieurs du PSDF, calmez-vous s'il vous plaît. Cette loi, j'en suis profondément en désaccord. Je trouve cela irresponsable pour les yeux de la République, que ce soit les banques qui financent nos partis politiques. On me dira que c'est une loi et que c'est une décision qui censure l'opposition. Or, elle attaquera, enfin, elle n'attaquera pas, mais elle touchera tous les partis puisque mon PSDF perdra également le soutien des banques. Les partis politiques ne doivent pas être endettés auprès de sociétés privées, mais doivent être financés par le peuple s'ils le veulent. C'est pour cela que je suis en faveur de la réglementation des partis via la Constitution qui permettra aux partis d'opposition de faire des collectes de fonds auprès du peuple. Je vous remercie de votre attention et je suspends donc la loi pendant 1 an. Incroyable. Fais gaffe parce Mais attends, mais il y a le budget qui sur quelle approche. base légale en fait? Sur quelle base légale en fait? Je comprends pas. Là, c'est dans le jeu, en fait, tu peux suspendre une loi pendant Oui, 1 an. Donc, là, voilà. malheureusement, Ouais. j'ai Y a pas regardé, de y a transcription. Ok, bah disons, ouais, d'accord. On peut dire que c'est un truc du genre refuser de publier les décrets. Bah, Ouais, oui, voilà. Surtout qu'on est à la fin d'année, donc ça peut être ça, ouais, refuser de publier le décret pour 2020. Est-ce que Francesco da Silva a fini de lécher sa glace? Moi j'entends. Peine Oui. de mort, hein, peine de mort. Ah, mais on est d'accord, hein. Ah, le micro il était coupé. Allô. Ah. C'est bon, je sais. Ah bah. Non mais, Ah, mais en fait, je me disais disais c'était que. tout tranquille. Ah, mais c'est pour ça. En fait, je disais que je peux plus faire de prêt, donc là, il faut que je fasse des Ouais, économies non, mais- parce que sinon j'ai plus d'argent. Ah, mais c'est pas question de Ouais, faire c'est des ballot, économies ou quoi, mais on voit clairement que le président de la République veut instaurer le parti unique, hein, voilà. Non mais là vous savez qu'il me reste 20 millions. Vous savez qu'il me reste, Attaque la bonne personne au moins. il me reste 5 millions. Hein. Là c'est la fin là, des haricots. Des Alors, haricots carrément. des haricots. Oh putain, ça me donne envie de. Oh, j'ai envie de mettre des claques. Bon, on a rendez-vous en commission. Il est si facile à trigger. Ouais, bah en attendant, le président de la commission là, il. Hein Ah oui. Bah, non mais il faut me prévenir, moi c'est sur mon Bah oui, téléphone. j'ai dit, on est Oh en attendez, commission. attendez, stop. C'est moi où il y a des petites plaques sur les personnages où on voit le couleur de leur partie, il n'y a plus besoin de Oui, mettre le oui. filtre. C'est ça. Ok. Tout à fait. Non, mais Ok, la séance. Silence, s'il vous plaît. La séance de notre commission est ouverte. Je laisse la parole à la rapporteure Nina Guillon sur la loi de. Quoi? On Ah a oui. entendu la Oui, il y a la glace qui est de la- retour, c'est Ah insupportable. non, ouais. mais chat noir, bordel, 3 fois. Ouais. Eh oh! Donc. Ah non, mais je veux dire 3 fois qu'on lui dit, 3 fois qu'il recommence, stop. Oui, c'est bon. calme-toi. Comme ça. Sur la loi de réforme des retraites, tiens, en 2020, ça me rappelle quelque chose. Nina Guillon, vous avez alors c'est 2 minutes et 1 minute 1 en minute. réponse, c'est ça? 1 et 30. 1 minute et 30, ok. Vous avez 1 minute.
Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les commissaires, chers collègues. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de notre journée d'initiative parlementaire en commission pour faire le point sur le système des retraites de notre pays, un système qui prend l'eau de toutes parts avec de moins en moins de cotisants et de plus en plus de retraités. Il faut changer cela. Le MR avait proposé une retraite à 67 ans. Nous avions entendu les arguments de l'opposition qui considérait que c'était un âge bien trop élevé. Nous proposons aujourd'hui une solution de compromis qui devrait satisfaire tout le monde. Un âge de départ à 65 ans qui va permettre d'augmenter le PIB tout en prenant soin de nos aînés et en continuant à payer les retraites à venir. C'est une solution de compromis et j'espère bien que vous serez présents pour la voter. Voilà, je vous remercie. Alors merci, juste les secrétaires chargés du compte rendu me chargent de vous poser la question. Compromis, vous l'écrivez en un seul mot ou deux? En un C'est seul mot, juste Monsieur pour le le- Président. Hein. Un seul mot, très bien. Ouais. La parole est en réponse est au groupe FTI pour une durée de 30 secondes. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues commissaires. Écoutez, vous devriez avoir honte, mes chers collègues de la droite. Ce que vous voulez faire, en résumé, très grossier, c'est que vous voulez foutre les Français au travail et les foutre à la mort. En augmentant l'âge de départ à la retraite, vous voulez faire mourir les Français au travail. Nous ne sommes pas au sein de l'URSS, c'est-à-dire on ne fout pas les gens à la mort avant même qu'ils partent en retraite, et alors nous nous opposons. Je vous remercie. Ah, l'extrême gauche, il parle de l'URSS. Très bien. Le groupe PSDF pour 30 secondes. Qui prend la parole? Ce Allez-y. sera... Attends, je regarde qui est là. Ce Non mais sera le peu importe, jeune, vas-y. Ah, on s'en fout, ok. Merci, Ouais. Monsieur le Président de la Commission. Mes chers collègues députés de Commission de la Santé, nous allons être très brefs. La loi que vous nous proposez est un compromis que nous respectons. Nous comprenons un petit peu les arguments également du FTI concernant l'âge de départ à la retraite des Français, mais nous trouvons que la Commission n'a pas assez de temps pour discuter de cette loi. Aussi, nous l'approuvons pour pouvoir porter ce projet à l'Assemblée nationale et avoir plus de temps pour en discuter calmement. Je vous remercie. Nous approuvons le texte de loi. D'accord, pour en discuter en séance, intéressant. Je vais mettre aux voix, hein, à part si quelqu'un a quelque chose d'autre à dire, mais voilà. Qui est pour, 4 qui est contre, très bien, c'est adopté par cette commission. Michel, est-ce qu'il y a un autre truc à l'ordre du jour? Non, je crois pas. Non. Eh bien, très bien, profitez des pommes noisettes sauce algérienne à la cantine, voilà. Il y a une réduction. Bon appétit, la séance est levée. Ah. Oui, tout va bien? Oui, non, je m'attendais, j'attendais juste que le tour passe. J'ai oublié de j'aimerais lever bien la séance. Non, est-ce que le Premier ministre... Ouais, attendez, je vais faire un truc. Parce que le Premier ministre va parler. Ah, Mais putain, il Il est va absent encore depuis ouvrir le sa moment où gueule. il doit parler, ce connard. Bon bah, ce sera Michel Arnaud, mais considérez que c'est le Premier ministre qui prend la parole face à l'Assemblée. Oui, ça. Il est pas mort Vous Non, êtes il pas est mort, mort. espèce de connard. Bah, Très Ça bien. va, c'est ce connard. T'as la ref Zaylock? Oui, oui, il arrive. Très bien. Bon, je prends vite fait la parole. Mes chers collègues, députés et députés de l'Assemblée nationale, je vous annonce officiellement déposé pour la prochaine semaine, donc la semaine 46 de cette année, un vote de confiance sur mon propre poste. Donc ça ne concerne pas mon gouvernement, ça ne me concerne que moi. J'appelle en effet l'Assemblée nationale à m'accorder ou non leur confiance. Au suite des dernières semaines, j'ai observé des tensions au sein de l'Assemblée nationale et donc je demande la confiance de cette dernière. Je vous remercie. Très bien. En application de l'article 49, alinéa 1 de la Constitution, l'Assemblée nationale et la conférence de présidents prennent acte du vote de confiance déclenché par le Premier ministre, élu en son nom par le député Michel Arnaud. La conférence de présidents fixera la date à laquelle le débat et le vote auront lieu. Merci.
Et en attendant, tu peux trifouiller ton budget ou on est Ouais. tous foutus? Ouais, je suis en train de le faire, Ok. Parce que, Débrouille-moi le budget, là. parce que je sais qu'en 2017 et en 2018, c'était pas passé, enfin, fallait relancer, donc c'est au cas où. Oh putain. Attends, ne quittez pas. Ne quittez pas, On un est- conseiller va prendre Ne quittez votre pas. appel. Ouais, c'est ça. Nous nous efforçons J'ai d'écourter pas de- agréablement votre J'ai pas attente. de musique d'attente sur ma sonde. Nous vous forcerons à écourter agréablement votre attente. Quoi? Oula, Allô? Allô? Pardon? ça bug là, non? Non, mais c'est les messages de C'est standard long, là, classiques. attends. Nous nous efforçons Bah oui. de réduire agréablement votre attente. Nous vous forcerons à écourter agréablement votre attente. Voilà. Bah oui. Très bien. Une envie d'aventure. Ah, mais- À l'Elysée, Oula, ça merde. recrute. Désolé, hein. J'ai pas envie de péter le RP, mais comment c'est possible que le département du travail, de la justice et de l'égalité sur le budget n'ait aucune conséquence? Oh, pardon, ça me fait trop rire, Sas, mais vraiment, quand tu l'as dit, ta dernière phrase, c'était vraiment. Tu as vu quand je change de couleur? Oh, je peux pas confirmer le budget. Mais Ah, et ben tout de suite YouTube. Allez, le Premier ministre demande une suspension de séance. Elle est de droit. À tout de suite. Mes chers collègues, la séance est reprise. Le Premier ministre a réussi à valider son budget. Voilà, tous les ans, il y a toujours un problème. Visiblement, il y a un truc à mettre à jour à Matignon parce que ça veut pas. Mais voilà, donc nous avons sous ouais, les le yeux. Premier ministre, par exemple. Pardon. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Merci en tout cas d'aller dans le sens du MR Noir, en tout tu cas. peux passer le tour, toi? Je dépose une loi. On se calme. Mais parce que moi je. Attends. Ah. Ne quittez rien. Tenez-vous à ce que vous pouvez, je reviens. Ok. J'imagine à chaque problème, il y a le Premier ministre qui sort de Matignon pour y rentrer en mode ça y est, le problème est réglé. Alors que c'est lui le problème. Oui, bah techniquement On est oui. toujours en guerre. Et là, est-ce que c'est toujours la guerre? Et Oui, là, je libérer la fréquence, franchement. et là, on n'est plus en guerre. Ah non, vous faites une blague, d'accord, d'accord, ok. Vous avez le sens de l'humour, j'apprécie. Il a pas. Sinon, du coup, on est dans l'hémicycle avec des masques. C'est très. Ouais, ça veut dire qu'on va avoir les règles en quinconce et tout, la moitié en télétravail et tout. Moi, je vais faire Martin Vonner. Le masque ne sert à rien, mes chers collègues. Ah, on va retomber dans toute cette partie-là. Là. Oh, il va y avoir des PTSD. Ah, Historia. De quoi? Ah oui, bah, oui, les d'accord. déposer, Oui. hein. Privé Je joke l'ai entre mis nous le deux. 1er janvier. Je l'ai mis le 1er janvier pour faire travailler les députés. Parce que j'ai un petit. Oh, mais j'en peux plus. Vous pouvez passer le tour là? Attends, moi il faut que j'essaye de le passer. Hop. Oui, moi je peux. Ok, attends. Chanoir passe le tour en attendant. Ah mais non, mais il faut les trois qui soient Bah, prêts alors, à passer le tour. attendez. Donc je crois qu'on va suspendre la séance. Chanoir passe le tour. Alors attendez, petit problème technique. Michel, Chat noir, c'est bon, c'est bon. Ok. C'est bon, tout va bien. Oh la vache, j'ai eu tellement On peur là. respire. J'ai cru que la verrière de l'Assemblée nationale allait nous tomber dessus. Hop. Allez, on est en séance publique, tout va bien. La verrière tient bon. Ça va aller, tenez-vous à ce que vous pouvez. Bonjour à tous, la séance est ouverte. Dans le cadre de la journée réservée du groupe MR, du mouvement républicain, oui, Michel, je le dis en entier. D'accord. Je disais donc, nous allons examiner la proposition de loi portant à réforme du régime des retraites. Madame la rapporteure Nina Guillon, vous avez la parole pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le Président de la Commission de la Santé, chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter d'une loi essentielle, c'est celle qui va déterminer quel avenir nous voulons pour notre pays, pour nos aînés et pour notre système de protection sociale. C'est un vaste sujet et je tiens en préambule
à remercier les élus du PSDF qui ont bien voulu donner le temps pour que ce débat ait lieu en hémicycle, car c'est un sujet bien trop grave, et c'est pour ça que je voulais vous remercier, chers collègues, avant toute chose. Car en effet, aujourd'hui, notre système de retraite ne tient plus la route. Il y a de moins en moins de cotisants, il y a de plus en plus de personnes qui partent aux retraites, nous devons faire face à une situation sanitaire qui se déplore, et donc nous devons mobiliser des moyens supplémentaires. Aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. La France, au niveau des retraites, va droit dans le mur, et si nous ne faisons rien, nous risquons de perdre toute une génération qui ne pourra pas prendre sa retraite à moins de mettre en place de nouvelles règles. Ces nouvelles règles que nous proposons, ce n'est ni plus ni moins que de fixer un âge pivot de départ à la retraite qui permettra à tout le monde de bénéficier d'une mesure d'égalité. Faire en sorte que tout le monde soit traité à la même enseigne, de pouvoir partir à 65 ans avec des facilités pour certaines personnes dans des conditions spécifiques, mais de faire en sorte que tout le monde puissent avoir le droit à la retraite. Et une retraite digne, financée par les cotisations des actifs qui travailleront un peu plus pour cela, mais qui au moins permettront à leur tour de pouvoir bénéficier d'une retraite. Bref, remettre de l'ordre dans ce beau système qu'est nos retraites. Et parce que je suis attaché à notre modèle social, je souhaitais que nous ayons ce débat dans le cadre de cette journée d'initiative parlementaire. Mesdames et messieurs les députés, afin de sauvegarder notre système, de protéger nos aînés et d'encourager nos actifs, je vous serai gré d'écouter l'appel du peuple et de voter cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci. Ensuite, la parole est pour 1 minute au PSDF. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, mes chers collègues députés et députés, mes chers collègues ministres. Nous avons appelé, en effet, je vous remercie, messieurs les élus du MR, de l'avoir notifié, à ce que cette loi soit discutée à l'Assemblée nationale pour que nous ayons plus de temps. Concrètement, il est vrai que le système de retraite français a plusieurs problématiques. Actuellement, nous sommes dans une France où les Français vivent de plus en plus longtemps. Nous avons une espérance de vie qui est de 81 ans. Vous proposez de fixer l'âge de la retraite à 65 ans, c'est pour nous un compromis qui nous va et en même temps nous dérange beaucoup. Nous avions refusé catégoriquement 67 ans comme en Belgique puisque nous trouvons ça beaucoup trop élevé. 65 ans nous semble peut-être plus juste. Mais à voir au niveau des métiers notamment en pénurie ou des métiers difficiles comme professeur ou maçon, je vais décider de laisser faire mes députés qui voteront en conscience. Je vous remercie. Merci. Donc avis de sagesse pour le groupe FTI. Allez-y, vous avez 1 minute. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Concrètement, vous voulez nous faire travailler jusqu'à 65 ans, mais pour qui? Pourquoi? Pour satisfaire les marchés financiers pendant que les travailleurs s'épuisent. Encore une fois, votre hypocrisie, mes chers collègues de la droite. Nous disons non d'une voix claire et ferme. Après une vie de labeur, chacun a droit à une retraite digne. Ce n'est pas un privilège. C'est un droit conquis, par les luttes sociales. Et nous ne vous laisserons pas détruire tout ce que les révolutions sociales ont mis en place. Et nous ne vous laisserons pas retirer plus de 5 ans de la vie des travailleurs et des travailleuses au mépris de votre idéologie fasciste. C'est pourquoi nous nous opposerons et nous vous empêcherons de mettre en place cette réforme antidémocratique. Je vous remercie. Oui, c'est ça. Allez, nous allons passer aux voix. Je déclare le scrutin public ouvert. Il est clos. Suffrage exprimé 456, pour 249, contre 207. La proposition de loi est adoptée par l'Assemblée nationale. Prochaine séance la semaine prochaine. Poursuite. Non mais sans déconner. Poursuite de la déclaration de guerre contre la République fédérale d'Allemagne. Je crois qu'on avait fini avec ce... Bon. On gérera ça avec Michel un peu plus tard. La séance est levée. Bon appétit. Ah, bon, écoutez, le MR se félicite de cette première victoire à l'Assemblée nationale qui en appelle une nouvelle au Sénat. Voilà. Moi, j'appelle à une manifestation générale, une grève générale la dernière semaine de décembre. Oui, il y aura 3 personnes, ce sera bien, voilà. C'est pas 3 personnes.
C'est une minorité de gens qui font chier, on est bien d'accord. Oh là là. La droite finalement. Oh Non, là je parlais de vous en l'occurrence, mais bon. là. Les invectives, s'il vous plaît, là. Non, mais on est salle des 4 Ça, colonnes, c'est- donc on a le droit. On est républicains, s'il vous plaît. Ah bah, Dans la gauche. oui, voilà, ouais. Nous, on est républicains au mouvement, mais chez les insoumis, ils sont pas Eh, très y a- républicains. Toujours l'écologiste à l'Assemblée nationale. Ah non, c'est au Sénat qu'il est. Ah oui, Oui. il est où Non, le mais député me parlez. Ouais, Je ah, veux c'est au pas savoir, Sénat. il a disparu. Vous inquiétez pas, il a disparu. J'aime pas trop beaucoup ça, attendez. Faut que je vérifie. Ça, c'est juste un ami. T'inquiète pas. Ah oui, non, c'est au Sénat. C'est au Sénat, effectivement. Alors, nous avons un budget à l'Assemblée. Encore. Ah bah oui, là c'est le budget à l'Assemblée. Budget, là. Très bien. Alors, une seconde. Non. C'est Attendez. que moi, je le Euh. connais pas, le député. Mais si Sénat, mais enfin. C'est au Sénat, oui, oui. Mais vous inquiétez pas, il n'existe plus. Vous inquiétez Si, il existe encore, Camilla Marchand. pas. Est-ce Allez, que hein, vous avez on vu va ma envoyer- collection de timbres? Je l'ai dans la poche. La poche. J'y vais. Vas-y. Oui, vas-y. Très bien, la séance est ouverte. La discussion, l'ordre du jour appelle discussion du projet de loi de finances pour 2020. Pour 2020, ça Ouais. 2021. 2020. 2020. Mais il arrive tôt le Covid. Bon, très bien. La Il est en discussion la discussion et le vote sur le projet de loi de finances pour 2020. La parole est au premier. Ou à Picsou, comme tu veux. Non, c'est le premier Oui, ministre qui va parler. Ou au Premier ministre. La parole est au Premier ministre pour présenter le PLF. Allez-y, Monsieur le Premier ministre, vous avez 2 minutes. Je vous remercie, monsieur le député, monsieur le président de l'Assemblée nationale, pardon. Oui, Mes quand chers même. collègues, ministres et ministres, mes chers collègues, membres de cette assemblée. Nous avons pris conscience en 2018 des différentes critiques apportées au budget. C'est pour cela que nous avons décidé d'augmenter de plusieurs milliards, au total de 16 milliards, le budget. Ce ne sera de toute façon pas suffisant pour qui que ce soit, et je tiens à préciser qu'il est normal que le budget avance petit à petit, puisqu'il avance en même temps que l'excédent budgétaire de la France qui grandit, et qu'on ne va pas commencer à dilapider tout l'argent, puisque sinon la France sera de nouveau en déficit. Aussi, nous pouvons voir les 10 milliards seulement alloués au travail, à la justice et à l'égalité. Je pense qu'il y a des éclaircissements à faire au niveau de cette partie du budget. Nous avons décidé de supprimer une partie des magistrats pour accélérer les organisations judiciaires, ainsi en supprimant une partie de la bureaucratie qui a lieu dans les tribunaux. J'appelle bien évidemment mon assemblée et ma majorité à voter ce budget et je vous remercie de votre attention. Eh ben. Bouh. La parole en rebond est au groupe des FTI pour 1 minute. Merci, monsieur le président, monsieur le premier ministre, mes chers collègues, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues. Déjà, monsieur le premier ministre, je dois vous rappeler que l'Assemblée nationale ne vous appartient pas, donc ce n'est pas votre assemblée. Premièrement, je tiens à clarifier ça. Ensuite, votre budget d'État est un scandale. Vous êtes un malin, monsieur le premier ministre. Vous prenez pour qui à vouloir demander plus d'efforts et de faire la guerre en quelque sorte aux classes populaires. Le FTI ne votera pas votre budget. On l'a dit, nous sommes la seule opposition dans cette assemblée. En déplaise à la droite, nous ne voterons pas votre budget qui est catastrophique, qui est un budget de guerre contre les classes populaires et les classes moyennes. Et vous nous trouverez sur notre chemin et nous vous laisserons pas faire. Je vous remercie. Vous trouverez sur notre chemin. Très bien. Oui, pour le MR, allez-y, pour 1 minute. Merci, monsieur le président, monsieur le premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Nous prenons acte du projet de loi de finances pour l'année 2020 que vous nous proposez aujourd'hui et le mouvement républicain, dans un esprit de compromis, tient à souligner les points sur lesquels nous voudrions avoir plus d'éléments sur lesquels aborder. Nous allons souligner un premier point qui nous fait défaut, c'est le budget pour la santé. Nous traversons une crise sanitaire sans précédent
qui impose au pays des mesures considérables, nous sommes surpris de trouver si peu de mesures en faveur de la résolution de cette crise. À croire que la situation des hôpitaux ne vous émeut pas plus que ça, pas plus que des Français qui sont en train de perdre la vie avec le coronavirus qui prolifère. En attendant, nous soulignons aussi les bons points sur lesquels nous nous retrouvons avec le MR, que ce soit sur les secteurs du travail, de la justice et de l'égalité, vous créez une véritable débureaucratisation qui va dans le bon sens, ainsi que d'autres ministères sur lesquels vous avez recentré les moyens. C'est pour cette raison qu'en esprit de compromis, nous nous abstiendrons sur ce budget. Je vous remercie. Bon, merci. La discussion générale, je crois qu'elle est close, hein, il me semble. On va passer au scrutin. Tout le monde regagne sa place. Oui, attention, c'est le budget, hein, c'est pas juste le vote du menu. Allez-y, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Pardon. Ah, ça c'est le Covid. Suffrage exprimé 444. Pour 345 contre 99, le PLF est adopté par l'Assemblée nationale. C'est un scandale et vous devez avoir honte. Normalement, faut pas oublier qu'il y a le vote de confiance facultatif demandé par le Premier ministre. hein. Ah, Ok, eh ben on ça vient juste après. Bah, non, faisons-le maintenant parce que. Mais du coup, Ok. tu réclames pas directement le vrai vote de confiance? Non, parce que c'est juste un vote de confiance facultatif. Mais oui, mais il y a une option pour ça, pour consultatif, demander c'est le vote de confiance. Ouais, mais le problème, c'est que si Ouais. tu fais ça, ça dissout l'Assemblée nationale, etc. Parce que le jeu est mal fait. Ah, D'accord. ah oui, Tu veux d'accord. dire consultatif. Tu veux dire consultatif, Ouais. pas Je facultatif. consulte l'Assemblée Ouais. en demandant la confiance. Comme Bayrou a fait en 2000. D'accord, ok. Donc attends, c'est quoi? C'est un 40. Non, c'est un 40. 50-1, je crois. Euh, C'est un 50-1 plutôt qu'un 49 alinéa 1. Non, non, parce qu'il y a quand même, c'est quand même une question de confiance, ça, on est bien d'accord. Bah, non, puisque. Bah, attends. Dans le RP, qu'est-ce qui se passe si on vote contre? Bah, Je pose la question au Premier dissolution. ministre. C'est dissolution. Non, Non. Dissolution. Je pose la question au Premier. Chut, je pose la question au Premier ministre. Qu'est-ce qui se passe c'est quoi la si question? l'Assemblée Qu'est-ce qui se vote passe contre? si jamais j'ai pas la confiance? Ouais. Le Premier ministre seul démissionne. D'accord. Et Sans ben, son gouvernement, moi, donc il part tout seul. Ça se fait pas, ça. oui, d'accord, mais alors déjà en droit constitutionnel, ça n'existe pas. Après, si le prochain Premier ministre veut renommer les mêmes ministres, il le fait. Mais Ouais, donc mais- pour moi, attendez, pour moi en RP, c'est un 49 alinéa 1. C'est un vote de confiance, même si après dans le jeu on le représente comme on veut. Pour moi, c'est un 49 alinéa 1. On est d'accord. Ok. Maintenant, voilà, dans le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu. Ah bah, il y a rien dans le jeu, on va pas appuyer sur des boutons, c'est pour ça. Non. Hmm. Donc, ouais, d'accord. Donc, J'aurais bien aimé qu'il y ait le vote consultatif, mais le problème c'est que si tu fais une dissolution, enfin si tu fais un vote ouais. de confiance dans le jeu, quoi qu'il arrive, il y aura une dissolution. Alors que bon, Ouais. là, oui, tu veux pas de dissolution. Non, mais ça se comprend. Voilà. Bon, bah, on va faire pareil, mais sans le support du jeu, quoi. Mhm. Ensuite, oui, non, s'il vous plaît, messieurs les commissaires aux finances, je pouvais rentrer chez vous, s'il vous plaît, voilà, merci. La discussion, l'ordre du jour appelle ensuite le discours de politique générale et la question de confiance invoqué par le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Pour combien de temps? 2 minutes? J'ai une idée. Oui, 2 minutes. Merci Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, mes chers collègues ministres, mes chers collègues députés et députés. Aujourd'hui, je demande la confiance à l'Assemblée. Comme je l'ai dit, j'ai senti des fractures entre moi et l'opposition et entre moi et ma majorité. Je tiens à préciser que j'ai toujours appliqué l'honnêteté parlementaire, peut-être d'une autre manière que mon prédécesseur. En effet, je trouve que ce qu'on appelle le tumoralisme n'est peut-être pas assez efficace. Nous l'avons vu durant l'année 2018. L'opposition a continué d'invectiver, d'insulter autant qu'il le pouvait, de jouer les enfants de la République. Et le Premier ministre que je suis devait malheureusement jouer l'instituteur, finalement, qui devait séparer deux gosses qui se chamaillaient pour quelques précieux sous. Aussi, je considère que le boulot que j'ai apporté est le maximum que j'ai pu faire.
J'ai senti l'Assemblée, j'ai senti surtout ma majorité perdre confiance. C'est pour cela que j'appelle ma majorité présidentielle à me prouver qu'ils ont toujours confiance en moi et en ma manière de faire. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Insoumis, pour 1 minute ou 2 minutes? 2 minutes. Merci, monsieur le président. Attends. Monsieur. 2 minutes? 2 minutes, oui. Oui. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes, allez-y. Merci, monsieur le président, monsieur le premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues. Votre discours, ça va faire un peu ouin. Je suis en train de pleurer parce que j'ai plus la confiance de la majorité. Monsieur le premier ministre, arrêtez de vous donner un air de victime pour justifier vos actions. Vous avez pris, pendant toute l'année de votre mandature, votre primature, en otage le Parlement. Vous avez considéré que les parlementaires étaient des enfants, et que soi-disant vous étiez l'instituteur, alors que c'est vous qui êtes l'enfant et l'instituteur était le président de la République, étant donné que vous avez été remis sur le droit chemin. Enfin, droit chemin, on est plus sur une route caillassée. Mais voilà. Alors arrêtez de vous donner des airs de victime, avancez. Si vous voulez partir, partez, mais ne faites pas genre que vous êtes un bon premier ministre et que vous êtes démocrate en faisant genre de mettre un vote de confiance pour faire genre que vous êtes respectueux du Parlement. Pendant toute votre primature, vous n'avez fait que invectiver les parlementaires, menacer et autres. Je pourrais sortir votre bilan sur votre manque de démocratie, mais je pense que vous le connaissez, étant donné que c'est vous qui l'avez fait. Donc, un petit conseil, arrêtez de faire la victime et avancez. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe MR, pour une durée de 2 minutes. Merci, monsieur le président, monsieur le premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues. C'est assez intéressant de vous voir aujourd'hui jouer l'exercice du vote de confiance de la part de cette assemblée qui pourtant vous vouliez essayer de mater au début pour imprimer votre marque et imposer votre volonté à l'ensemble du pays. Il y a eu depuis des éléments qui nous font réfléchir au sein du mouvement républicain et que nous allons vous expliquer. Il y a eu la mise au point du président de la République, les excuses publiques adressées de votre part sur les bancs de l'Assemblée nationale contre lesquels vous étiez emportés. Et nous voyons que plus le temps passe et plus vous jouez le jeu des institutions de la Ve République tel que l'aurait voulu le général de Gaulle. C'est un élément que le mouvement républicain tient à porter à votre crédit, monsieur le Premier ministre. Quand bien même nous ne soyons pas d'accord avec votre politique, aujourd'hui la France traverse une grave crise sanitaire. Nous avons eu l'occasion de le dire tout à l'heure lors du vote du budget. Le budget ne suffit pas, et notamment sur le secteur de la santé, et nous ne saurions être les agents du chaos et provoquer de l'instabilité face à un pays qui doit se retrouver uni pour lutter ensemble contre le même virus jusqu'à ce que la situation soit de nouveau plus calme. En attendant que les horizons s'éclaircissent, nous continuerons à être une opposition constructive, mais sachez que à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, le mouvement républicain vous accordera toute sa confiance. Je vous remercie. Et enfin, pour clore la discussion, le groupe PSDF. Allez-y, pour... Michel Arnaud, Très bien. député de Britannique, prendra la parole. Et je vous laisserai 1 minute. 1 minute seulement? Ah oui, Ça t'as a déjà besoin eu de 2 2 minutes en tant que minutes, Premier ministre. Ouais, mais il me restait 53 secondes en tant que Premier ministre. Non, mais Bah, ça compte. justement, bon, allez, Ça se trans. Non, mais Ah, écoute, dommage. fais comme Ah, tu c'est pas peux. grave. Fais comme tu peux, on a le temps. Très bien, monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, je pense que cette voix, vous la connaissez. Michel Arnaud, ancien Premier ministre et actuel député en Occitanie. Je vais ne pas y aller par 4 chemins. Vous n'avez plus la confiance du gouvernement et vous n'avez plus la confiance de la majorité présidentielle. Le pays, et je remercie mes collègues du MR qui l'ont dit, traverse une crise et vous appelez à voter une confiance. Le pays traverse une crise sanitaire et vous appelez à baisser le budget de cette crise et baisser le budget de nos hôpitaux. Vous avez invectivé. Vous vous êtes comporté comme un enfant et vous n'êtes plus digne du PSDF. Je remercie mon ami, le président de la République, de vous avoir remis dans le droit chemin, mais ça ne semble pas être suffisant.
la majorité présidentielle demande votre démission personnelle et la nomination d'un nouveau Premier ministre. Je vous remercie. Merci. La discussion générale est close. Je mets au voie la déclaration, la question de confiance posée par le Premier ministre, qui aura lieu dans les salons attenants à l'hémicycle. La séance est suspendue. Du coup, alors je viens d'avoir une idée. On sauvegardait, on faisait le. Ah, Et ça coupe. ensuite on charge la sauvegarde. Ça coupe, on n'a pas entendu. Oui, qu'il y a et si on sauvegarde, on fait un vote de confiance, et ensuite on charge la sauvegarde pour éviter la dissolution. On pourra pas parce qu'en fait, Attendez, je mets en pause pour YouTube le temps d'expliquer. Je vous retrouve tout de suite après pour reprendre le RP. La séance est reprise. Voici les résultats du scrutin. Pour la confiance, 120. Contre la confiance, 400. Je vais arriver. L'Assemblée nationale refuse la confiance au gouvernement Polichinelle. Le Premier ministre devra remettre, en application de l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre devra remettre sa démission au président de la République. La séance est levée. N'oubliez pas qu'il y a des glaces à la fraise en libre service à la buvette. Voilà. Pas de manger de glace à l'extérieur de l'hémicycle. Bien sûr, bien sûr. Tout en portant un masque. Et Tout en n'oubliez mangeant pas un qu'il- masque. Écrasez et votre n'oubliez glace pas sur le que, masque et déternez-vous. que l'alcool est à consommer avec la modération. Voilà. La modération est à consommer avec alcool. Voilà. Surtout à la buvette. Hein. Soyons alcoolisés dans la modération. Hop. J'imagine des députés avec un verre qui sont en train de manger des modérateurs Twitch. Oh là. Bien Non, Oula. oh là. Oh bonne mère. Revenons au jeu. Ouais. Il y a l'allocution du président, parce que c'est la fin d'année. Encore Eh ben oui. Eh Oui, oui, c'est oui, la fin c'est d'année. pour ça, ouais. Ouais. Donc justement, Attends, et puis d'abord, Polichinelle démissionne. voilà. On va terminer l'année sur la semaine, la VOD sur la semaine 48. Voilà. Bon, je fais mon allocution du coup. Hein. Ah, attends, j'arrive, je me mets sur le bon écran. Oui, en même temps, attends, mais le Premier ministre démissionne et le président de la République va pas faire d'allocution. Évidemment que si. Enfin, oui, c'est logique en fait. Quoi? Non, je disais, bah, moi je me plaignais qu'il y ait eu une allocution, qu'il y en ait encore. Mais étant donné que le Premier ministre vient de démissionner, tu m'étonnes que le président de la République va faire une. Bah là, c'est normal. surtout comment dire, l'allocution de fin d'année pour, fêter bonne Les fête. priorités. Bonne année, on n'a plus Ouais, de Premier mais, ministre. Mais les vœux de Macron pour 2026, c'était, il a fait référence à la santé de Bayer. Ah, mais je vais peut-être en faire de- référence. tu vois, mais- Non, pour 2025, mais bref, oui. Allez, on y va. Je peux? Eh ben oui. Oui, oui, vas-y. Françaises, Français, mes chers compatriotes, vous le savez, comme chaque année, je suis ici pour vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. L'année 2019 est compliquée pour la France. Le Covid nous force à organiser des fêtes plus restreintes, avec moins de convives. C'est triste, mais c'est important pour protéger les personnes qui sont vulnérables face à la maladie. Je me présente ici pour remercier les Français. Vous avez été très responsables face à cette crise et je suis fier de mon peuple. Mais, bien évidemment, cette fin d'année a aussi été marquée par la démission du Premier ministre Robert Polichinelle. Trop invectiveux, peut-être trop loin. C'est peut-être là qu'il est allé. Le Premier ministre m'a remis sa démission, le décret sera publié l'année prochaine et je nommerai très vite un nouveau Premier ministre. Mais en situation aussi compliquée, je ne veux pas parler uniquement de ce qui fait mal. Je veux parler de ce qui fait du bien. Je veux souhaiter de bonnes fêtes à tout le monde, à tous les Français, aux membres du MR, aux membres du FTI, aux membres du PSDF, à toute l'Assemblée nationale, à tous les politiciens de France, mais surtout au peuple français qui souffre énormément de la crise. J'espère quand même que vous passerez d'excellentes fêtes avec ceux avec qui vous pouvez. Cette crise, nous en sortirons très bientôt. Vive la République, vive le RP.
Vive la France. Voilà une allocution attendue du président de la République. Alors, puisqu'il nous rappelle, nous enjoint de nous montrer sur les bons côtés de la vie, rappelez-vous que chez Renault Occasion, il y a des réductions et qu'on ne regrette jamais. Ça, plus les glaces à la fraise à la buvette de l'Assemblée nationale. Profitez-en. N'oubliez pas que grâce aux subventions industrielles, vous pouvez acheter des voitures électriques moins chères. Ah ouais, donc on est vraiment sponsorisé par Renault Occasion, c'est incroyable. Très bien. Ah, attends, Eh ben, Ouais, écoutez, la guerre, peut-on vraiment parler de politique sans parler de Renault Occasion? eh ben, écoutez, le Conseil constitutionnel prend bonne note de ce sponsorat imprévu et vous informe que l'ordre du jour dédié à cette VOD est désormais achevé. YouTube, merci à vous d'avoir regardé cette VOD. On se retrouve bientôt pour de prochaines aventures politiques, un nouveau gouvernement, une nouvelle crise sanitaire et de nouvelles aventures et de nouvelles invectives. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et ciao tout le monde.